Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Vanessa sème la terreur à 7, François reçoit une nouvelle inquiétante, Lisa n'est pas totalement honnête avec Aaron et Dorian n'assume pas auprès de Camille qu'il aime désormais Luna. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 14 septembre dans Demain nous appartient. Vanessa terrifie 7 Georges tient Vanessa en joue dans le hall de son immeuble. La lumière s'éteint soudainement, elle en profite pour s'enfuir. Le flic est choqué. Il raconte tout le lendemain à Aurore. Georges regrette de ne pas être passé à l'action, surtout en sachant que la psychopathe est revenue à 7 pour lui. Damien montre à Georges la vidéosurveillance des rues par lesquelles s'est enfuie Vanessa. Il la repère un instant sur les images puis elle se volatilise une fois encore. Roxane les rejoint. Elle a trouvé qu'une femme a rencontré un receleur pour se procurer une arme. Cette information les inquiète davantage. Ils décident de rechercher ce trafiquant. Bart est inquiet au Spoon, il redoute que Vanessa n'arrive ici avec une arme. Il demande à Adèle de quitter la ville pendant quelques jours car il a peur. Cette dernière le rassure, elle n'ira nulle part et rien ne va lui arriver. Adèle affirme à Bart qu'ils affronteront Vanessa ensemble. La meurtrière va à son rendez-vous avec le receleur. Il lui donne l'arme qu'elle avait commandée. L'homme lui réclame de l'argent mais Vanessa n'en a pas. Elle lui tire dessus froidement, à bout portant. François reçoit une mauvaise nouvelle. Lisa se réveille chez Aaron. Comme l'espace est petit, la flic se cogne partout. Le médecin comprend que Lisa se sent à l'étroit ici, même si elle prétend le contraire. Tous deux sont plus complices que jamais. Aaron file travailler à l'hôpital. Il rend visite à François pour lui annoncer une mauvaise nouvelle, il a repéré une tumeur probablement cancéreuse dans son corps lorsqu'il l'a opéré l'autre jour. Des examens complémentaires vont devoir être réalisés. Le professeur est abasourdi et demande à Aaron de ne rien dire à personne pour l'instant. Charlie et Adam vont au chevet de François. Il lui propose de partir en voyage pendant la période de Noël. Hélas, il ne se montre pas très enthousiaste. François répond plutôt qu'il devrait attendre avant de se projeter aussi loin dans le temps. Soisic vient le voir après leur départ. François lui confie son diagnostic. Elle est bouleversée mais précise qu'il ne faut pas s'inquiéter en attendant les résultats. Soisic lui jure qu'elle sera toujours là pour lui. Il craque quand elle lui prend la main pour le soutenir. Lisa cache la vérité à François chez Victoire. Lisa retrouve Amel et lui confie qu'elle ne supporte plus d'aller dans la petite habitation d'Aaron. L'ado lui recommande de lui en parler bientôt. Aaron téléphone justement à Lisa pour l'inviter à un dîner surprise ce soir. Elle est ravie et accepte. À l'hôpital, Soisic qui passait par là a entendu toute la conversation de son collègue avec sa belle. L'ex de François veut savoir quelle sera cette surprise. Aaron répond partiellement. Il indique à Soisic qu'il veut signifier à Lisa qu'il se sent bien à ses côtés. Il voudrait franchir une étape dans leur relation. De son côté, la principale intéressée se demande elle aussi quelle va être cette fameuse surprise. Amel revient en tout cas à la charge et lui conseille d'assumer auprès d'Aaron qu'elle n'aime pas son lieu de vie. Lisa se prépare et va chercher Aaron au mobile-home. Là, elle voit qu'une table a été en fait dressée sur l'emplacement de camping.
Elle est déçue mais ne laisse rien transparaître même quand Aaron lui demande si tout va bien. Lisa veut à présent découvrir sa surprise et il lui offre les clés de son mobile home. Il veut qu'elle se sente chez lui comme chez elle. Lisa est mal à l'aise. Dorian ment à Camille. Camille révèle à Dorian qu'elle sait qu'il se trouvait avec Luna au moment de l'explosion. Elle a aussi vu que cette dernière portait le t-shirt de son petit ami à la sortie des décombres. Dorian nie avoir trompé Camille avec Luna. Il raconte qu'ils se sont rencontrés la veille car son ami n'avait pas le moral. Ils n'ont pas vu le temps passer et Luna a dormi là. La fille de Raphaël espère qu'il ne lui ment pas et Dorian lui promet que ce n'est pas le cas. Peu après, celui-ci voit sa mère sur leur bateau. Bénédicte lui explique qu'ils ont perdu tous leurs papiers durant la catastrophe. Ils vont sans doute devoir demander de l'aide à William et Aurore. Mais Dorian est inattentif. La kinésithérapeute le remarque et pose des questions à son fils. Le lycéen se sent dépassé par tous ces événements, il avoue à Bénédicte tout au sujet de Luna. Dorian veut quitter Camille mais n'y parvient pas. Il se sent lâche de ne pas réussir à lui dire la vérité. Sa mère lui conseille de ne pas trop tarder. Luna, quant à elle, est au spoon. Nathan est aux petits soins avec elle. Mais elle n'est pas du tout réceptive. Elle s'en va voir Dorian. Il lui annonce qu'il n'a rien dit à Camille à propos de deux car il la sent très fragile dernièrement. Luna comprend. De plus, elle non plus ne veut pas blesser Nathan. Ils savent que rompre serait la meilleure des solutions. Mais ils ne peuvent s'y résoudre et s'embrassent. Enfin, Renaud avoue à Marianne que ce n'est pas lui qui va l'opérer. Hélas, celle-ci ne l'entend pas de cette oreille. La médecin insiste pour que ce soit lui, son mari, qui la soigne. Elle lui redonne confiance et le rémotive. Renaud finit donc par céder.